Alors, comment on va optimiser justement votre stratégie LinkedIn? Donc, je vais vous montrer un retour d'expérience que j'ai acquis depuis à peu près 10 ans sur le sujet. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Donc, on va d'abord parler des méthodes traditionnelles dans le développement commercial, hein, et après, on va parler des méthodes digitales. Et dans les méthodes digitales, il y aura deux types de méthodes, les méthodes one-to-one de 1 à 1 et one-to-many de 1 à plusieurs. Donc, concernant les méthodes traditionnelles, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a des enjeux par rapport au fait que la prospection téléphonique, ça a un petit peu révolu. Je pense que vous en avez tous marre de recevoir des appels pour le CPF régulièrement sur vos téléphones portables. Ça peut être aussi pour les assurances, hein, mais il y a beaucoup d'appels un peu intrusifs. Le fait qu'il y ait du démarchage qui peut être d'ailleurs par courrier, hein, ou par, j'ai reçu encore des publicités pour Center Park récemment, ou d'aller sur des salons. Et au niveau des salons, ça reste très compliqué de faire du développement commercial aujourd'hui. Parce qu'il y a des coûts, puis en plus avec le Covid maintenant, on peut plus vraiment aller sur des salons. Enfin, tout ce qui est physique, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Ensuite, pourquoi cela marche moins? Il y a plusieurs enjeux. Déjà, c'est un marché qui est saturé avec beaucoup de concurrence. Vous prenez le domaine de la formation, on va vous vendre de la formation à tout va parce que vous avez un compte CPF. Donc en fait, aujourd'hui, comment sortir du lot dans votre singularité, ça reste très compliqué. Puis c'est un marché qui se contracte de plus en plus de par le fait que des investissements sont nécessaires et c'est des millions d'euros si on veut développer une activité aujourd'hui avec une démarche purement commerciale ancienne en fait. Certaines catégories sont très difficiles à trouver, également à cibler, par exemple les moins de 30 ans. Pour trouver, arriver à les démarcher, c'est pas très simple. Je donne des cours dans une école pour des bac+4, bac+5 actuellement, et c'est vrai que cibler des jeunes pour les faire venir à des formations, ça reste très compliqué de les démarcher directement. Alors, les méthodes digitales, aujourd'hui, il y a des notions qui vont être, je pense, intéressantes pour vous développer, avec des outils qui sont très simples à utiliser et pas forcément onéreux. Déjà, construire un tunnel de vente. Alors, le mot tunnel de vente, ça permet de, un, diriger les personnes et les attirer à vous pour les faire venir à vous, comme un lead magnet, comme le fait de les attirer. Ensuite, vous pouvez créer une audience avec elle et interagir autour d'un thème, autour d'un choix. On va parler d'un sujet avec eux. Puis après, on va les convertir à venir justement à un produit d'appel, on va en parler tout à l'heure, pour un sujet qui pourrait être intéressant pour eux. Et enfin, on va pouvoir conclure une vente. Alors moi, je ne sais pas vendre, hein, je ne suis pas commercial à la base, en plus je suis très timide. Je sais faire en sorte par contre que les gens achètent. C'est la posture inverse. Donc l'idée, c'est de dialoguer avec eux pour répondre à une problématique qu'ils ont. Et répondre à ce problème peut les aider. Et donc, ils vont acheter la solution qui est votre offre. Donc l'idée, c'est de vendre les vacances. Donc à droite, il y a la très belle plage qui donne envie de partir en vacances dans l'agence de voyage, avec justement l'idée d'avoir une plage paradisiaque où il y a du sable chaud, prendre un petit cocktail près de la plage, pouvoir aller se baigner dans une eau très très claire. Et puis par contre, ce qu'on va pas vous dire, c'est qu'avant d'arriver là-bas, il va falloir faire un test PCR peut-être à Charles de Gaulle et passer 2 heures à la douane, puis attendre l'embarquement, ensuite prendre son avion avec un siège qui va être pas très confortable. On va avoir mal aux jambes parce qu'il y aura 12 ou 13 heures d'avion et la nourriture sera pas très bonne parce qu'en plus, c'est très salé dans les avions. Et puis, il y aura un décalage horaire, on va arriver. Puis, ce qu'on vous a peut-être pas dit, c'est qu'il faudra reprendre un deuxième avion ou alors un petit car ou un petit bus pour arriver sur la plage. Et enfin, vous arrivez à votre hôtel et là, vous vous posez. Donc ça, l'agence de voyage, ils vont pas vraiment vous le vendre comme ça. Donc, l'idée, c'est de vendre plutôt la partie de droite que de la partie de gauche. Donc, pour ça, les méthodes digitales, il y a deux offres possibles. Le one-to-one, de 1 à 1. Et donc là, je vais vous parler de LinkedIn. Alors, pourquoi LinkedIn? Parce que LinkedIn, c'est quand même un outil aujourd'hui qui comporte 24 millions de membres, soit 75% de la population active française. Le taux de réponse quand vous envoyez un email marketing comparé à une réponse sur LinkedIn, c'est que LinkedIn, on va vous répondre très, très rapidement si vous envoyez un message dans l'outil. Et surtout, ça permet un ciblage très facile des personnes et c'est facile à utiliser.
Alors, moi, je considère que c'est indispensable dans le sens où vous pouvez contacter des personnes par LinkedIn sans même avoir besoin de prendre un abonnement payant et directement pouvoir contacter des personnes tout simplement. Alors, votre profil personnel. Donc, là, j'ai pris l'exemple de mon ancien profil avec ma page qui me présente. Donc, je n'ai pas mis mon titre, j'ai mis ce que les personnes que je peux accompagner cherchent. Vous cherchez un business développeur, point d'interrogation, vous voyez, au lieu de mon titre. Et j'ai mis également mon adresse email à cet endroit. Pourquoi? Parce que les adresses email ne sont pas forcément visibles et si quelqu'un cherche à vous joindre, il peut directement vous contacter parce qu'il voit votre email dans le titre. Et puis, le fait de ne pas mettre que je suis business développeur, mais si vous cherchez un business développeur, ou ça pourrait être, vous cherchez à développer des clients, point d'interrogation, ça va tout de suite montrer la réponse à la problématique. Pensez également à mettre une bannière en haut avec un lien pour prendre la possibilité à des personnes de prendre un rendez-vous tout de suite avec vous. Mettez une photo claire qui vous correspond. Et puis également, il ne faut pas hésiter justement donc, à compléter entièrement le profil avec justement un titre avec votre email, le fait de mettre une bannière qui, pour moi, est impactante et le fait de proposer de prendre un rendez-vous. Pensez également à compléter tout ce qui est certification, expérience, formation, licence. Si vous avez différentes formations ou cursus, mettez-les, ça va valoriser votre profil. Vous pouvez également indiquer si vous avez eu des recommandations, n'hésitez pas à les demander à des personnes avec qui vous avez travaillé, de vous recommander, okay, de mettre vos compétences également en avant. Ça va vous permettre de valoriser votre profil. Généralement, les gens qui vont vous contacter voient que vous avez un profil qui est, on va dire, assez riche. Ça peut donner du crédit à votre image. Ensuite, après le profil personnel, il y a la page société. Alors, si vous êtes un indépendant et que vous êtes tout seul à développer votre activité et que vous n'êtes pas une société, vous pouvez quand même vous créer une page société. Donc, en gros, la page société reprend le fait qu'aujourd'hui, 850 000 sociétés françaises sont sur LinkedIn. Alors, ça peut être des indépendants ou des entreprises, hein, il n'y a pas de souci. L'avantage d'une page, c'est que c'est indispensable parce qu'en fait, vous allez grâce à ça pouvoir communiquer vos événements, alors que sur un profil personnel, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas inviter des personnes à un événement sur votre profil personnel. Par contre, sur une page, vous pouvez créer des événements justement directement dessus. Alors, une page, ça ressemble un peu au profil au niveau d'un titre, hein. Il y a le nom de l'entreprise ou de l'activité. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Jardin, ça pourrait être Mathieu Jardin Consulting, hein, si je suis tout seul. Ce n'est pas forcément un nom de marque que vous avez créé. Vous pouvez mettre votre nom à vous, ça fonctionnera de toute façon. Vous pouvez reprendre une bannière, la remettre également. Et ça va vous permettre, d'avoir des abonnés qui s'abonnent à votre page pour après pouvoir, quand vous allez publier des éléments, qui reçoivent cette information. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, créer des événements en ligne, vous voyez, pour pouvoir les inviter, par exemple, pour qu'ils puissent y participer. Et également, publier des posts pour les relayer à votre audience. Donc ça, c'est très important. Ça va augmenter justement l'acquisition de personnes que vous allez pouvoir toucher ou contacter grâce à votre page société. Alors, je vais vous présenter quelques outils. D'abord, ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, la publicité ciblée payante, mais je le montre en contre-exemple pour montrer qu'il y a un avantage à faire autrement ensuite. La publicité payante, ou autrement appelée ads, 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 c'est pour la publicité payante, où en gros, vous allez pouvoir, tous les à peu près 4-5 posts, vous avez peut-être remarqué que quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez une petite publicité qui apparaît, un post où c'est marqué publicité sponsorisée en fait. Le fait de mettre une publicité sponsorisée, ça va vous permettre de faire apparaître un message de communication à des personnes que vous avez ciblées pour qu'ils puissent voir ce message dans leur post d'actualité. Le fait de proposer cela, ça a un coût, et le fait de placer justement les outils directement sur LinkedIn, le fait de mettre le message, ça va vous coûter de l'argent. Alors, vous pouvez tester avec le lien que je vous ai mis dans la présentation un crédit gratuit de 50 €. C'est-à-dire que vous n'allez pas le payer, vous allez juste pouvoir l'utiliser. Donc, je vous le mets dans le chat pour ceux que ça intéresse, pour juste tester. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous pouvez tester pour 50 € et voir si ça vous ramène des personnes à vous. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand on n'a pas atteint un certain chiffre d'affaires assez conséquent, à peu près 1 million d'euros, ça ne sert à rien de faire de la publicité payante. Ça ne va pas vous ramener le nombre de prospects escomptés.
Ensuite, on a Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil d'aide. Je vais repartager mon écran. Petit crash. Ouais, je relance et je vais repartager. C'est devenu moins stable, hein, C'est moins stable. le Zoom. Tout le monde voit mon écran? C'est Ok, bon, on est dessus. ok. Donc Wallaxy, ça permet de pouvoir en fait ne pas vous envoyer des messages un par un à des personnes sur LinkedIn et tout simplement faire en sorte que l'outil Wallaxy contacte des personnes pour rentrer en connexion avec elles automatiquement tous les jours. En gros, au lieu d'y passer vous 1 heure à 2 heures tous les jours, Wallaxy va y passer 10 à 15 minutes et contacter des personnes pour vous automatiquement. Alors, on appelle ça automatiser la prospection sur LinkedIn parce qu'en fait, Wallaxy va permettre de pouvoir contacter un grand nombre de prospects pour vous, à votre place, sans avoir vous besoin de le faire avec votre profil personnel. Donc, si vous cherchez une alternative à la prospection emailing, l'outil Wallaxy, il est très intéressant. Pourquoi? En fait, si vous êtes actif, vous, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir développer votre activité et en contactant à peu près entre 50 à 100 personnes tous les jours. Moi, sur LinkedIn, j'ai à peu près 27 000 contacts directs. J'ai constitué mon réseau au quotidien en contactant des nouvelles personnes tous les jours depuis plusieurs années. Et en fait, en 2 ans, vous pouvez atteindre les 30 000 contacts, qui correspond à peu près au maximum de contacts que vous pouvez avoir dans votre réseau LinkedIn, hein, parce qu'il y a une limite, grâce à cet outil. Donc en fait, ça s'appelle un outil d'acquisition multicanal. En gros, c'est pour dépasser les limites de LinkedIn elle-même. Vous allez pouvoir en fait, ça fonctionne avec des scénarios, donc c'est assez simple. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple de scénario. Rentrer en communication avec quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau directement. Alors, ça peut être complexe à utiliser si on crée des scénarios complexes, mais en utilisant des scénarios très simples, vous allez voir que n'importe qui peut faire une action de mise en relation avec une possibilité. Donc, on va extraire des prospects, c'est-à-dire qu'on va choisir les personnes qu'on va cibler à vous. Ensuite, on va se connecter à elles. Et dans cette connexion, on va pouvoir leur envoyer un petit message de 150 caractères. Si on veut ensuite les recontacter une semaine plus tard, on peut leur envoyer un message plus important de jusqu'à 5000 caractères. Alors en fait, là, on voit l'outil qui est directement avec les séquences possibles. Je vais vous présenter juste la première, la plus simple. Celle qui est juste en dessous, on peut visiter des profils de personnes. Ça, déjà, vous arrivez, vous avez dû voir des gens qui viennent sur votre profil et quelques jours après qui vous contactent. En fait, c'est pas un humain qui le fait, c'est l'outil qui le fait en allant survoler votre profil. Et donc, on a l'impression qu'on s'intéresse à vous parce qu'on va vous contacter en regardant votre profil et puis après, on va vous envoyer un message. Donc, en fait, moi, ce que j'utilise, c'est l'invitation LinkedIn de base. Donc, en gros, on sélectionne invitation. Une fois qu'on a choisi une liste de personnes qu'on veut contacter, bonjour prénom, donc ça c'est une variable, c'est pour dire bonjour Pierre, je vous invite à rejoindre un webinaire qui est susceptible de vous intéresser en cliquant sur le lien ici. Et une fois qu'on a créé cette séquence, automatiquement, toutes les 2 minutes, un message va être envoyé à peu près aléatoirement entre 1 à 2 minutes à différentes personnes que vous avez contactées pour justement pouvoir venir tester, s'inscrire à votre webinaire. Alors normalement, l'outil il est payant. Vous avez 7 jours d'essai gratuit. Tout à l'heure, je vous mettrai dans le chat un mois d'essai si vous le souhaitez avec un petit lien. Ça va vous permettre de pouvoir l'essayer sans avoir besoin de payer quoi que ce soit si vous voulez tester toutes les fonctionnalités de l'outil pendant un mois. Alors, après, les méthodes one-to-one, alors pourquoi de 1 à 1? Parce qu'en fait, on interagit avec une personne au fur et à mesure en envoyant un message à chacune des personnes. En one-to-many, de 1 à plusieurs, là, on va pouvoir interagir, comme on est aujourd'hui en chronique, on est plusieurs, on fait une chronique avec des intervenants. On va pouvoir créer justement pour vous, si vous le souhaitez, une action de pouvoir faire venir des personnes à vous, à plusieurs, pour présenter un thème ou un sujet. Alors, les basiques, c'est quoi? Déjà, quel est votre marché? Qui vous allez cibler? Est-ce que vous avez bien défini votre cible? Est-ce que vous ciblez des dirigeants d'entreprise d'une certaine taille? Est-ce que vous ciblez des particuliers, uniquement des femmes pour du bien-être? Est-ce que vous allez cibler uniquement les avocats fiscalistes dans une région bien précise? Ça, c'est à vous de réfléchir à votre cible.
Quelles sont les stratégies que vous utilisez aujourd'hui de prospection? Est-ce que vous avez déjà mis en place des actions de prospection vous-même aujourd'hui? Est-ce que vous avez une offre qui est intéressante pour votre cible, pour l'audience que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez leur proposer après avoir interagi avec eux? Et enfin, quels canaux d'acquisition? Donc, les canaux d'acquisition, c'est comment vous allez contacter ces personnes pour se joindre à vous. Alors, en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a la cible, le message et le canal. Quand vous alignez les trois, généralement, ça permet aux personnes de venir acheter une offre qui répond à ce que vous allez leur proposer par rapport à leurs besoins. Donc, le ciblage, le message et les différents canaux d'acquisition. La cible, la première, c'est quoi? Vous avez définir des personas, donc une personne type, et donc il va falloir créer des règles d'écriture pour leur envoyer des messages qui soient simples et clairs. Ensuite, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que vous allez leur apporter. Le What is it for me, en anglais, c'est qu'est-ce que vous apportez comme réponse, OK, à ces personnes. Il faut éviter le effet encore un de plus. Si par exemple vous êtes coach, le coaching pour moi ça ne se vend pas, c'est des compétences et donc il faut trouver votre singularité dans ce que vous allez apporter comme réponse à la problématique de vos clients pour justement personnaliser leurs besoins, la réponse à leurs besoins. En deux, il y a le message. Donc le message, il faut inspirer confiance, donc créer une relation de qualité. Deux, répondre à leurs besoins, répondre aux besoins des prospects, en montrant le gain et la valeur ajoutée de ce que vous allez leur apporter. Et enfin, vous pouvez faire une offre qu'on ne va pas refuser, donc créer une offre irrésistible, une offre qui répond à un besoin et plus simple à acheter que de chercher à proposer quelque chose qui ne répond pas aux besoins de vos clients. Donc, pour cela, il ne faut pas vendre des frigos à des Esquimaux. Alors, je sais qu'on est en période de réchauffement climatique, mais l'idée, c'est ne cherchez pas à faire le vendeur de cuisine, vous voyez, de vendre quelque chose qui ne répond pas aux besoins des gens. Si vous alignez la réponse à leurs besoins, ils achètent tout de suite. C'est beaucoup plus facile, en fait. Le canal, enfin, c'est est-ce que vous souhaitez, vous, passer uniquement 90 minutes tous les jours pour générer des rendez-vous commerciaux? Moi, c'est ce que je fais à peu près tous les 15 jours. En moyenne, je passe 1 heure et demie. Et donc, je vais vous expliquer comment je fais, en fait. L'idée, c'est d'avoir un produit d'appel. Un produit d'appel, là, on le voit dans une salle dans Paris, devant à peu près 300 personnes. Alors ça, je le faisais avant dans des conférences physiques. Maintenant, je le fais plutôt en digital, en ligne. Donc, vous pouvez créer un atelier, un séminaire, une conférence, un webinar, un cours collectif. Ça peut être également un livre blanc. Vous pouvez mettre de la valeur dans le livre blanc pour proposer justement d'offrir du contenu et après, pourquoi pas, un rendez-vous individuel. Donc, toutes ces choses, c'est des thématiques. OK, ça peut être une masterclass. Donc, une masterclass, c'est plutôt sur un format 3 heures. Un webinaire ou un cours collectif, c'est plutôt 1 heure. Vous voyez, il y a différents formats. Et donc, vous pouvez créer avec Eventbrite, qui est un système de billetterie gratuit, vous n'avez rien à payer, un webinaire d'une valeur de 200 € que vous offrez pendant 1 heure. Là, c'était par exemple un webinaire que j'animais avant sur la prospection automatisée sur LinkedIn. Et l'idée de ce webinaire, si vous voulez, c'est qu'en présentant le thème, avec justement la possibilité, grâce à Eventbrite, d'inscrire des personnes, de maximiser les inscriptions en proposant des actions marketing, je vais vous montrer lesquelles après, vous allez pouvoir inscrire des prospects à vous pour qu'ils viennent vous voir. Le fait de faire ça, vous voyez un exemple de webinaire, comme on le voit là, vous mettez un texte avec du contenu, une bannière graphique, un titre, un résumé, vous mettez des tags, vous mettez des dates, comme ça les gens peuvent choisir plusieurs dates et venir à différentes dates. Vous allez créer un rétro-planning, donc tous les 15 jours un webinaire. 4 semaines avant, vous allez envoyer des messages pour faire venir des personnes à ce webinaire, les contacter. Et grâce à ça, vous allez avoir chaque semaine des gens qui viennent à vous. Le dernier webinaire que j'ai fait, j'ai eu à peu près 180 personnes présentes au webinaire qui sont venues justement de cette façon. Le processus, c'est qu'on envoie un message à des personnes, les gens s'inscrivent, ils reçoivent un message de confirmation, la veille, un email de rappel, le jour même, ils peuvent recevoir un SMS de rappel, ils participent à l'événement et ensuite, vous leur proposez la prise d'un rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Donc là, dans l'exemple que je vous ai montré précédemment, j'avais 180 personnes qui sont venues il y a à peu près 3 semaines. J'ai eu 110 à 120 personnes qui ont pris un rendez-vous dans l'heure qui a suivi le webinaire pour justement venir à un rendez-vous individuel. Et à partir de là, on va pouvoir faire un rendez-vous individuel Zoom pour discuter de leurs problématiques ou de leurs besoins.
Donc, le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est quel est le thème du webinaire? Le thème, c'est le cœur du réacteur, on va dire. L'idée, c'est de partir d'un thème. On va prendre par exemple le deuxième, le management d'équipe. La cible, c'est les managers d'équipe ou des coachs. Il faut partir de leur point de douleur. Leur point de douleur, en anglais, pain point. Point de douleur, c'est quoi ce qui leur pose problème actuellement dans leur activité, dans leur poste, en fait, tout simplement. Pour les managers, le télétravail, c'est compliqué. Manager à distance comment manager à distance, c'est pas simple pour eux. Les réunions hybrides avec du distanciel et du présentiel, c'est pas très efficace. C'est souvent des gens qui n'ont pas eu de formation sur ces nouvelles pratiques. Pour les coachs, comment se différencier? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau à leurs clients? Est-ce qu'ils ont besoin de faire partie d'un réseau? Et enfin, ça va apporter un gain par rapport justement au management d'équipe. Le gain, c'est d'être formé, d'être efficace pour les managers, d'optimiser leur temps, d'être un bon manager. Pour les coachs, c'est de se professionnaliser, se différencier, se perfectionner. Et en fait, en partant de la cible des points de douleur et du gain, vous allez créer un titre pour le thème de votre webinaire. Donc, ça pourrait être pour les managers, travail collaboratif, gagner du temps. Pour les coachs, ça pourrait être travail collaboratif, passer de la performance à l'excellence. Vous voyez? Et donc, en créant ce thème avec ce titre, vous allez enfin pouvoir faire venir des personnes en répondant à leurs problématiques issues de leurs points de douleur pour justement leur donner de la valeur et du temps pendant 1 heure avec en gros une réponse en quoi vous allez pouvoir les aider. Une fois que vous avez fait votre thème, on va pouvoir faire des appels à l'action. Un appel à l'action, c'est le webinaire est en ligne et on fait venir les gens au webinaire. Comment les faire venir à soi? Comment créer l'envie de venir au webinaire? Donc, pour passer à l'action, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est insister le suspect. Alors, le mot suspect, ça vient du fait qu'un prospect, on a ses coordonnées. Et un suspect, c'est le gens dont on n'a pas encore les coordonnées. Donc, quand il va s'inscrire au produit d'appel, il va devenir un prospect, en fait. À partir de ce moment-là, il va vous transmettre son numéro de téléphone et son adresse email pour pouvoir le contacter et lui confirmer la prise du webinaire. Alors, il existe 100 façons de créer des appels à l'action. Je vais vous en présenter 2 ou 3, vous allez voir, pour vous montrer des exemples. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre de verbe impératif, mais plutôt de suggérer l'envie de passer à l'action, de venir vous voir. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de rejoignez-nous, inscrivez-vous avec les boutons directement en bleu ou en orange dans le fait d'envoyer un email à des personnes. Le fait que sur une page LinkedIn, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut publier sur sa page un post pour dire « Venez nous rejoindre, on organise un webinaire, est-ce que vous souhaitez y participer ?» Là, ça peut être sur une publication et ça peut être également sur une page LinkedIn dans la rubrique événements. Avec cette fonction, si vous avez 1000 personnes dans votre réseau, avec le bouton inviter en bleu que vous voyez, vous pouvez inviter 1000 personnes par semaine sur LinkedIn à venir à votre webinaire. Donc, ça va vous inscrire des personnes pour justement venir vous voir. Waalaxy, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure en one-to-one, vous pouvez l'utiliser pour justement faire venir ensuite les personnes vers du one-to-many, vers un webinaire, pour que le jour J, plusieurs personnes soient présentes à votre webinaire. Alors, une fois que les gens sont venus au webinaire, vous leur avez proposé ensuite un rendez-vous individuel. Ce que j'appelle l'offre irrésistible, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut monitorer votre offre. Une offre, elle va évoluer dans le temps. Il faut répondre aux besoins de vos clients. La première chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas encore beaucoup de clients, c'est déjà demander à vos clients existants pourquoi est-ce qu'ils ont acheté votre offre. Ça va peut-être vous aider à comprendre en quoi vous êtes capable de les aider et comment améliorer votre offre. Pour quelles raisons? Il faut surveiller votre taux de conversion. Si vous savez que quand vous faites un webinaire avec 50 personnes, vous avez 2 clients à la sortie, ça va vous permettre de commencer à mesurer le nombre de gens à faire venir par rapport au nombre de gens qui vont acheter votre offre. Ensuite, vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure votre tunnel de vente en termes de discours, en termes de contenu, en termes de ce que vous allez délivrer pour vos clients également. Et puis, vous allez pouvoir tester des nouvelles offres, des nouvelles solutions peut-être pour vos clients. Donc, toutes ces choses, en fait, c'est une boucle d'amélioration continue permanente pour augmenter la conversion des clients. Donc, en conclusion, c'est une science. Le marketing, pour moi, c'est des tests tout le temps. On teste, on fait évoluer les choses. Les outils évoluent également. Waalaxy, c'est un outil que je vous ai présenté qui n'est pas forcément l'outil référence. C'est un des outils qui existent parmi plusieurs. Avant, ça s'appelait Prospect-In. Ils l'ont fait évoluer parce que LinkedIn lui-même a évolué. Donc, en fait, on essaye d'améliorer avec les outils
du moment un canal d'acquisition pour faire venir des personnes. Également, vu que les outils évoluent, il va falloir que les clients réagissent plus ou moins différemment par rapport à ce qu'on leur propose en termes de produits d'appel. C'est pas simple. Les concurrents, également, ils peuvent être eux-mêmes dans la saturation. Donc, il va falloir s'adapter au changement, en fait. Le changement, il est constant et il faut évoluer aussi en fonction. Il y a eu le Covid, donc beaucoup de gens demandent à travailler à distance. Donc, le fait de faire des webinaires en digital, c'est beaucoup plus pratique que d'être sur du présentiel dans des salles. C'est pour ça que moi, je suis passé au digital au lieu de le faire dans des salles pendant 2 ans, parce qu'il n'y avait pas le choix. De toute façon, il fallait bien s'adapter à cela, en fait. Donc, en conclusion, vous devez tester en permanence et vous adapter à cela. L'idée, c'est de prendre le temps d'améliorer votre système progressivement au fur et à mesure, petit à petit, en fait.